voyez mon écran. Écrivez en commentaire si vous voyez mon écran. Oui, oui. Ok, d'accord. Coupez le micro, s'il vous plaît. D'accord. Donc, bonsoir à tous. Bonsoir Vanessa du Bénin. Bonsoir à Madame Esther. Bonsoir à Monsieur André Médard. Bonsoir à tous, à toutes, à toutes, à tous. Donc, je vais commencer le webinaire et vous allez m'excuser au moment où je suis en train de faire les présentations, je serai obligé d'accepter encore certaines invitations. Mais qu'à cela ne tient, je le ferai en face. Donc, je vais donc m'assurer que les uns et les autres ne soient pas pénalisés. Donc, je vais aller rapidement au niveau donc de la présentation. Pour ce qui est donc de la présentation, qui suis-je? Je suis Choumi Fabrice, ingénieur agronome, vulgarisateur de l'agriculture biologique depuis une dizaine d'années. Et depuis près d'une semaine, j'ai opté pour des webinaires parce que, certes, c'est vrai, on utilise des voies et moyens pour pouvoir passer l'information, mais j'ai l'impression que plus le temps passe, plus on ne fait pas assez parce que les autres gagnent du terrain. Je l'ai dit toujours et je ne vais pas changer, ça ne va pas changer. Je pense, moi étant ingénieur agronome, et je suis convaincu que la révolution agricole ne viendra pas malheureusement par les agronomes. Oui, je suis agronome, je le dis, hein. Je pense que ça viendra des personnes qui sont passionnées et qui croient parce que les personnes même qui découragent ou bien euh, par le biais de l'impuissance apprise. Quand on dit l'impuissance apprise, ça veut dire que par le fait qu'ils sont convaincus que c'est l'agriculture chimique qui pourra le faire, avec les différentes barrières, eux sont convaincus que l'agriculture biologique ne peut pas se faire à grande superficie, l'agriculture biologique ne peut pas est fait pour des riches. En fait, il y a certains préjugés, ce que j'appelle le biais de l'impuissance apprise. Et le problème, c'est qu'on est dans une société où c'est ceux-là qui sont même légitimes à pouvoir parler de cela, comme ils ont une légitimité, comme ils ont, comment on appelle ça au niveau de la société, comment dire, la société étant les différents agronomes, parce que je le dis et je le rappelle, je suis agronome. Donc, le problème, c'est que c'est dans notre société et c'est même le malaise même de l'Afrique que nous avons. C'est-à-dire ceux qui sont légitimes, ceux donc la société a légitimé, sont ceux-là qui sont convaincus et qui sont même en train de décourager un certain nombre que l'agriculture biologique, c'est pas possible, l'agriculture biologique avec tous les différents préjugés qu'il y en a. C'est la raison pour laquelle depuis, ça serait le troisième webinaire en 2 semaines. Et sans vous le mentir, on va aller de manière accélérée. Accélérer parce que aujourd'hui c'est le troisième, oui, j'en ai produit 10. 10, donc il y aura 5 ou 6 l'agriculture, les 4 derniers vont concerner l'élevage et c'est sur une période bien précise. Donc en réalité, je ne vais pas tout le faire, ça serait 2 fois par semaine, je vais accélérer. Ceux qui vont bénéficier de cela vont le faire et après on passera à autre chose. Donc comme je voulais donc, comme je vous en train de vous le dire, au niveau donc de l'agriculture, donc biologie. J'ai fait donc des différentes formations. On utilise en fait tous les biais que l'on peut pour pouvoir transmettre et pouvoir mettre les gens sur de bons rails. C'est la raison pour laquelle, par exemple, déjà le week-end prochain, si plaît à Dieu, je serai donc à Conakry pour une formation du 18 au 20 juin. Donc, ça, c'est une formation pratique donc, qui aura lieu donc, du côté de Conakry. Et ceux qui sont de Conakry savent déjà, la plupart sont déjà beaucoup inscrits. D'autres encore résident, donc ça sera officiel. Dès vendredi, je serai là. C'est toujours pour pouvoir passer donc ce message. Et du 8 au 10 août, je serai pour la deuxième fois à Lomé. J'étais déjà là au mois de février, du 26 au 28 février, je crois, oui. Et puis, je serai donc du 8 au 10. Je tiens à rappeler que ça sera une continuité. Je ne vais plus revenir sur ce que j'ai eu à faire au mois de février. Ça sera une continuité. Et les nouveaux qui viendront à la formation à Lomé recevront ce que les autres ont eu à faire, un feedback. Mais les 3 autres jours, là, ça serait beaucoup plus 100% pratique pour une continuité parce que je veux que d'ici un an, je le dis, ça, il ne faut pas le mentir. En février, le travail que j'ai eu à faire, quand c'est bien, il faut le reconnaître, les participants, pour la majorité, ont vraiment appliqué et j'ai eu des résultats vraiment satisfaisants. C'est l'une des raisons pour laquelle j'ai dit, ok, d'accord, il ne faudrait pas que je perde du temps à pouvoir venir au niveau du truc, on puisse continuer dans ce sens-là. Donc, raison pour laquelle euh, on sera donc du 8 au 10 à Lomé pour une formation.
100% pratique. Donc, vous allez contacter Madame Adi Esther, qui est la responsable au niveau donc de Lomé. Maintenant, après ça, au niveau de, après cela, nous serons donc du 22 au 24 août à Bamako, au Mali. Donc, les responsables, les numéros sont là. Pour cette formation aussi 100% pratique, ça c'est juste le programme que l'on est. Et pour le mois de septembre, du 5 au 7, nous serons donc à N'Djamena. Pour les pays, Cotonou, Bénin, Kinshasa, RDC, Bangui et le Sénégal, je pense que ça sera au mois d'octobre et novembre. Donc, à Kinshasa, au mois d'octobre, je donnerai les dates après, ça serait défini entre le 12 et le 25. Et puis, à Bangui aussi au mois d'octobre, ça les deux. Et puis au Bénin en début du mois de novembre et au Sénégal à la mi-novembre. Dans tous les cas, on aura les dates. Ça, c'était juste pour l'information. Maintenant, revenons donc au vif du sujet. Aujourd'hui, il était question pour notre webinaire, si vous me permettez. Ici, il était question pourquoi? De vous montrer que la thématique aujourd'hui, c'est de produire vos biopesticides à 0 franc. Donc, vous allez découvrir dans des techniques puissantes et simples que je vais vous expliquer simplement. Et puis, ces différentes techniques-là vont vous permettre à ce que on puisse démystifier dans cette agriculture biologique. Et pour cela, il y a une des choses, comme je l'ai dit, qu'est-ce qui décourage souvent certaines personnes, beaucoup d'agriculteurs qui veulent se lancer, c'est parce qu'on a diffusé un bon nombre de mensonges. J'en ai pris que 5, il y en a tellement, mais j'ai eu à prendre 5 qui sont pertinentes et qu'il faudrait que l'on puisse casser ça aujourd'hui. La première des choses, par exemple, le premier mensonge, c'est que les gens disent que les biopesticides ne sont pas efficaces. Ça ne tue pas vraiment les insectes. Et la vérité, c'est que les biopesticides bien formulés à base, par exemple, de Nîmes, de piment, de ail, de titonia, de cendre, agissent par choc, soit par répulsion, soit par blocage hormonal ou en bloquant la reproduction des ravageurs. Donc, ils sont souvent plus durables que les produits chimiques, surtout quand elle est utilisée en rotation ou en association. Le problème, ce n'est pas l'efficacité. Soit par exemple, ça peut être un problème de mauvais dosage, c'est une possibilité. Soit par exemple, une mauvaise méthode. Et les recettes qui vont suivre, donc je vais vous expliquer, je vais prendre le temps de bien expliquer. Pourquoi? Parce que généralement, lorsqu'on parle donc de mauvaises méthodes, je vais revenir plus tard sur pourquoi est-ce que je parle de mauvaises méthodes? Parfois de mauvais dosage aussi. Mais tout n'est pas que le dosage, tout se joue souvent parfois sur la méthode. C'est la raison pour laquelle dans le webinaire qui va donc dans la suite de la présentation, je vais prendre certains aspects pour bien vous expliquer, pour que vous compreniez de quoi est-ce qu'il s'agit lorsqu'on parle donc de méthode. Parce que parfois, la méthode n'est pas bonne, raison pour laquelle on peut donc estimer que certains n'arrivent donc pas à avoir le rendement qu'ils espèrent ou bien l'efficacité qu'ils espèrent par rapport donc à ces biopesticides-là. L'autre mensonge dont on a eu à faire part aux gens, on a eu à faire comprendre aux gens que il faut des produits importés ou en poudre pour faire un vrai biopesticide. C'est archi faux. Aujourd'hui, malheureusement, je n'ai pas eu le temps de pouvoir montrer l'image. Dans le groupe WhatsApp du Sénégal, oui, j'ai eu à voir une personne qui a envoyé une image euh, euh, d'une structure au Sénégal qui avait déjà des différents intrants, des bio-intrants et autres. Là, ils appelaient biophyto. Bon, je n'ai pas fait la publicité, mais j'ai été marqué parce que eux, ils ont compris et c'est vers où il va falloir qu'on puisse se mener. Déjà d'abord pour nous et puis après maintenant pour les autres. Je sais que généralement, quand on crée des différents mensonges, c'est parce qu'on a mystifié cette agriculture-là. Et je vais vous démystifier pas à pas et je vais vous dire sur quel biais psychologique les gens jouent souvent pour que bon, les uns et les autres ne puissent pas aller en profondeur. Donc, la vérité, c'est que les meilleurs biopesticides sont souvent faits à partir des ressources locales. Des feuilles amères, des tiges, des graines, des piments pourris, du savon noir, de la cendre, de l'urine. Et on a aucunement besoin d'importer cela. Nos grands-parents faisaient déjà l'agriculture sans ces sachets chimiques, avec des décoctions ou des macérations issues des jardins ou de la forêt.
Donc, il faudrait que on puisse voir. Il y a des choses qui sont donc disponibles dans les différents villages ou dans nos alentours. Donc, c'est aussi simple que ça. On n'a pas besoin de pouvoir importer ces différents produits chimiques pour pouvoir le faire. Et par la suite, je vais donc vous expliquer pourquoi est-ce qu'on doit donc casser ces biais et ces mensonges qu'on tourne et qu'on alimente. Je vous rappelle toujours la révolution de l'agriculture biologique. Je le dis et je le dis assez. Moi, je suis convaincu à 100% que ça ne viendrait pas des agronomes. Je suis convaincu à 100%. L'agriculture biologique, ça ne viendra pas des agronomes. Vous allez beau attendre. Je le dis, je suis agronome et ce que je suis en train de dire, c'est que si je fais ce que je fais aujourd'hui là, c'est parce qu'à un certain moment, il a fallu un détachement. Les différences qu'on ne fait pas prêt à ça. Certains vont venir dire que non, c'est une conspiration, machin, autre là. Malheureusement, c'est un fait. Parce que tout est organisé à la base. Donc, tout est organisé pour que nous soyons donc des différents revendeurs et autres. Et comme je le dis, il ne faudrait que des personnes passionnées et des personnes qu'on dit assez fous pour pouvoir révolutionner cela. Et moi, à à ce que je dis, je suis absolument convaincu et je ne fais même aucune idée par rapport à ça. Je n'ai même pas l'intention de faire de cela un débat parce que ça ne servira à rien. Ça va nous amener nulle part. Donc, raison pour laquelle donc, je le dis. Le troisième mensonge, c'est que les biopesticides coûtent cher à fabriquer et il faut des machines. La vérité, c'est qu'avec 0 francs, on peut bien produire les biopesticides efficaces. Il suffit de réutiliser les déchets, soit de cuisine, les plantes invasives comme le titonia et le reste des savons noirs ou du piment, ou des citronnelles, et de le faire fermenter ou bouillir dans des simples seaux, marmites, bidons recyclés. Aucune machine n'est nécessaire et il y a donc l'efficacité. S'il vous plaît, le micro. Ok. Maintenant, le quatrième mensonge, les biopesticides, c'est juste pour les riches ou pour les agriculteurs bio de luxe. La vérité, c'est que c'est faux. Ce sont pour les petits, les moyens et les grands producteurs qui ont le plus besoin. Parce que je vous le dis, dans les semaines, parce que je l'ai dit en Tumodi, dans la région de Tumodi, Bengakro, pas loin de Djekano, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, le savent. Lors de la campagne 2023-2024, nous avons commencé sur 5000 mètres carrés. La campagne 2024-2025, nous l'avons fait sur 5 hectares. Et nous avons partagé avec vous des vidéos. Les vidéos sont disponibles sur ma chaîne YouTube. Cette campagne 2024-2025, nous allons le faire sur 50 hectares. Et pour ceux qui ont eu à voir les différentes dernières vidéos que j'ai eu à faire, même pour les publicités, que ce soit au Bénin, que ce soit au truc, vous avez vu, il y a une publicité, une vidéo où je suis derrière les plaques solaires. La semaine passée, on a installé ces plaques solaires parce qu'on veut diffuser, on veut faire. Il y avait déjà, mais ce n'était pas suffisant. On a augmenté parce qu'on va vous montrer comment est-ce qu'on va réussir toutes les cultures maraîchères sur les 50 hectares, étape par étape. Pour pouvoir le montrer, on avait réussi sur 5, on a multiplié par 2 sur 50. Et pour ceux qui le verront d'ici le mois de décembre, janvier, on ouvrirait donc la ferme à d'autres personnes. Mais pour le moment, non, on doit être un peu concentré pour travailler. Mais à partir de décembre, janvier de l'année prochaine, d'autres personnes pourront avoir accès à cela. Le cinquième mensonge, c'est compliqué à faire. Il faut des ingénieurs ou des chimistes. La vérité, c'est que la fabrication des biopesticides suit des recettes simples, naturelles et reproductibles. Il faudrait seulement qu'on vous explique la logique selon laquelle ces biopesticides sont fabriqués. Donc, il ne faudrait pas qu'on puisse venir nous raconter des balivernes par rapport à ça. Ça suit une logique de fabrication, de fermentation et autres. Vous n'avez qu'à suivre cela et une fois que vous avez suivi donc cette logique, que le tour est joué par rapport à la fabrication donc de ces différentes biopesticides. Donc comme je l'ai dit, ça suit. Il suffit de soit faire bouillir, soit fermenter, écraser. Même les membres du village analphabète peuvent le faire si on le montre seulement une fois. Et ce savoir doit être transmis, vulgarisé, réapproprié par les agriculteurs africains. C'est un impératif, nous n'avons même plus le choix. Maintenant, une fois parlé donc de ces 5 mensonges, je vais donc revenir sur les, les recettes de biopesticides. Parce que comme nous l'avons dit, nous avons ressorti 120 recettes de biopesticides et que nous avons classées par usage.
et je vais bien vous expliquer pour que vous puissiez comprendre. Comment est-ce que nous avons classé cela? Voilà comment est-ce que nous avons fait pour qu'on puisse bien comprendre. La première des choses, nous avons pris donc une structure pédagogique de chacune des fiches de ces recettes. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons donné le nom du produit, le type de biopesticide. Je vais vous montrer les exemples concrets tout à l'heure. Nous avons donné l'objectif et l'usage. Est-ce que c'est utilisé à titre curatif ou préventif? Nous avons identifié les ravageurs ou les maladies ciblées en fonction des recettes. Parce que les recettes ne font pas tout. Les recettes ne font pas tout. Vous allez m'excuser si à chaque fois, je suis obligé de repartir parce qu'il y a des personnes qui arrivent au fur et à mesure. Comme j'étais pénalisé, quand je reçois le signal, je suis obligé de repartir rapidement pour pouvoir accepter les invitations et revenir. Donc, comme j'étais en train de dire, l'une des choses, comme je le dis, c'est quoi? C'est que on classe donc, on structure donc cela, ces différentes recettes-là, par les objectifs d'usage, les ravageurs ou les maladies ciblées, les cultures concernées, parce que parfois certaines recettes ne peuvent pas tout concerner toutes les cultures. Maintenant, les ingrédients, avec les descriptions de chacun des ingrédients, on insiste sur le rôle de ces ingrédients et on insiste encore sur la matière active. La matière active est très importante. Pourquoi? Et aussi l'intérêt agronomique. Et vous allez voir de manière concrète ce dont je suis en train de parler. Pourquoi la matière active est importante? C'est parce que lorsque les autres, qui sont légitimes, qui malheureusement sont des agronomes comme moi, parfois lorsqu'ils veulent remettre beauté en touche, ce qui est en train de faire de manière biologique, on utilise toujours des astuces simples. On va venir, on va vous dire quelle est la matière active. Et comme je vous ai dit, le problème dans notre société, c'est que lorsqu'on va utiliser un certain nombre de langages, on a l'impression que lorsqu'on va utiliser un langage qui n'est pas propre, pour les uns et les autres, ils auront donc tué et ils seront dans cette catégorie de l'impuissance apprise. Raison pour laquelle, dans chacune des recettes, nous avons pris la peine de donner la matière active, le rôle de la matière active. Pourquoi est-ce que si on l'utilise de manière fermentée, la matière active qui sera donnée, si on l'utilise de manière bouillie, la matière active qui sera donnée, quel est l'intérêt économique? Pourquoi? Parce qu'il faudrait qu'on puisse parler le même langage. Le fait de... Parce que le problème, c'est que même s'il arrive que le truc soit efficace, ils vont toujours trouver des voies et moyens pour dire machin. Non, non, dès qu'ils vont donner, non, vous allez sur le guide, vous dites ici, dans cette recette-ci, ça a telle matière active, telle autre matière active qui impacte à tel niveau pour tel ravageur ou pour telle maladie. Je le dis pourquoi? Parce que c'est vous qui êtes là, qui comprenez déjà la langue française, qui devez être des acteurs. Parce que là, tout le monde qui est ici là m'écoute et on parle en français et tout le monde écoute le français. Ça veut dire que c'est cette langue-là. Maintenant, vous devez être les acteurs pour pouvoir déjà être là afin de pouvoir contrecarrer déjà cela. Parce qu'on n'a pas le choix aujourd'hui. Si aujourd'hui on pense qu'on a le choix par rapport à ça, non. Maintenant, les étapes de préparation pas à pas. C'est expliqué. Le mode d'application, les fréquences, les dosages, les délais avant récolte, oui, la rémanence, le temps de rémanence. Parce que ce sont les mots qu'ils utilisent, hein, le temps de rémanence et autres là. On va donner ce temps de rémanence là. Quand on dit le temps de rémanence, c'est le délai avant la récolte. Et généralement, le temps de rémanence ou le délai avant la récolte est vraiment très limité. Raison pour laquelle on utilise donc ce langage-là. Pas qu'on va utiliser ce langage parce que non, il faudrait qu'on utilise ce langage. On ne va pas faire comme ce qu'ils vont nous impressionner avec ça. Non. En agriculture biologique, ça existe. Et c'est la raison pour laquelle je vais donc prendre des exemples concrets et pratiques pour vous donner. Les recommandations et les précautions, oui, il y en a aussi quelques recommandations et précautions, on va le faire. La durée de conservation, les variantes possibles et puis les notes techniques ou les bonus qu'on donne toujours à la fin. Donc, ainsi présenté, je vais donc vous présenter un peu ici les 120 recettes que nous avons eu à mettre. Ici, nous avons classé donc en catégorie. On a donc grande A, les insecticides à action létale. Donc, les insecticides donc, qui tuent donc les différents ravageurs. Et dans ces différents insecticides à action létale, nous avons donc démembré 35. Si vous avez, et nous avons classé ici par ordre. Par exemple, 1.
nous avons classé ceux à base du piment. Vous allez voir, pour ceux qui parlent de piment, par exemple, nous avons 3 recettes. Piment frais ou sec. Donc, il y a de la capsaïcine, qui est une matière active, comme je vous ai dit, qui permet donc de lutter. Puisque c'est ça, il faudrait qu'on joue donc sur ce langage-là. Maintenant, il y a ceux avec du piment, ail et du savon. On explique aussi le piment, l'huile végétale et du savon. Ça, c'est un insecticide à base de piment. On a l'insecticide à base d'ail. Ail, huile, eau savonneuse, ail et huile d'émission ou bien des huiles essentielles, ail, oignon, piment, savon. Vous voyez donc que on a seulement sur les insecticides, on a essayé de pouvoir redonner et on a essayé de catégoriser. Maintenant, on a eu la 3 à base d'ail. Maintenant, on a ceux à base de Nîmes, extrait de feuilles de Nîmes fraîches, les graines de Nîmes, l'huile de Nîmes, le tourteau de Nîmes et le Nîmes en elle-même. Donc, vous allez m'excuser à chaque fois si je suis obligé de repartir parce que quand je reçois donc les invitations, parce que beaucoup de personnes, je pense même plus de 3 cas n'ont pas pu participer, raison pour laquelle à chaque fois je suis obligé donc de revenir par rapport à ça. Donc, je suis obligé de revenir par rapport à ça. Donc, je reviens, j'ai accepté déjà l'invitation. Comme je dis, c'est à base de Nîmes. Vous voyez, donc, c'est à base de Nîmes. On a donc 5 recettes qui est bien expliqué. C'est à base de citronnia et d'autres plantes aromatiques. Citronnia, citronnelle ou bien bissap. C'est ça qu'on appelle hibiscus. Donc, le margosa, le basilic et le savon. Les feuilles de papaye, l'eau de centre, les gousses de néré ou bien les feuilles de manioc. Vous voyez que là sont les recettes toujours pour les différents types d'insectes. Maintenant, c'est à base des graines ou des plantes considérées comme toxiques locales. Et c'est pour ça que parfois on met des précautions. Comme les graines de ricin macérées, le bissap et le piment, la moutarde à eau tiède, le phobia ita qui est une mauvaise herbe que vous connaissez la plupart, l'aloe vera plus l'oignon, les feuilles de jacinthe d'eau fermentée, des résidus de tabac, les marcs de café. Et maintenant, on a donc aussi une autre catégorie, on est toujours sur la catégorie donc des légumineuses, des plantes potagères et locales. Donc, on a donc les graines de funèbre, les fleurs de tagette et d'ail, les feuilles de tomate, les feuilles d'avocatif fermentées, les écorces d'agrumes et de vinaigre, les pelures de menthe et de nîmes, les gousses de tamarin et de gingembre, les feuilles de goyave et de piment, l'ortie, la prêle, le savon, les feuilles de basilic et l'alcool, l'huile de coton, du citron et d'ail. Vous voyez, là, on vient de faire donner les recettes pour 35 types d'insecticides à base d'une multitude. On est seulement juste sur les insectes, hein. On n'est pas encore sur... j'ai juste pris les différents insectes et chacune des recettes donc, sont bien expliquées. Et ces différentes recettes-là donc, permettent juste de pouvoir lutter contre les insectes nuisibles. Et je vais tout à l'heure là aller en profondeur sur toutes ces différentes recettes dont je vous présente ici. Donc, vous m'excusez si vous voyez à chaque fois que je suis obligé de repartir, c'est parce qu'il y a ceux qui attendent et puis je reviens rapidement. Donc, j'ai déjà accepté les invitations. Normalement, ils sont déjà sur le webinaire. Donc, en revenant donc, continuons toujours sur la présentation d'ici. Nous avons donc c'est pour les nématodes et les nématodes ou bien les traitements du sol. Oui, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, parfois, lorsqu'on veut venir, on veut devoir faire on nous crée tous les mythes, genre, il n'est pas possible de pouvoir trouver les méthodes de production biologique en passant par les sols et toutes ces formes de conneries, comme j'aime si bien de dire non, c'est pas vrai, il y en a tellement. Il y a tellement d'alternatives à pouvoir lutter donc contre les ravageurs nuisibles du sol qui sont les vers nuisibles du sol qui sont donc les nématodes. Maintenant, les nématicides et traitement du sol. Et ici là, on a donc pris de 58 à 69, donc soit 11 recettes. Et on a toujours classé
Celle faite à base de Nîmes ou de Titonia, le Nîmes fermenté qu'on applique au pied, les tourteaux de Nîmes et le compost et le fumier de Titonia. Celle faite à base de feuilles ou des racines répulsifs, les feuilles de ricin, les jus d'ortie, les pelures d'ananas, les infusions de citronnelle, les gousses d'ail enterrées, les fleurs de tagette séchées. Maintenant, les résidus des cultures ou de matières brutes, piment sec agile, résidus de manioc et de cendre, les feuilles de papaye plus les différentes urines, toujours pour lutter donc contre les nématodes du sol. Maintenant, revenons donc aux fongicides. En fait, j'insiste pourquoi? Parce que les deux premiers, que sont les insectes et les nématodes de traitement du sol, ce sont des ravageurs qui sont beaucoup diffusés dans des zones sahéliennes. Parmi les zones sahéliennes dont je parle, le Niger, la Mauritanie, le Sénégal, excepté la Casamance, le nord de la Côte d'Ivoire, le nord du Cameroun, euh, le Mali, le Niger, le Sénégal, la Mauritanie, le Tchad. Donc vous voyez que ce sont les zones sahéliennes. Ils seront confrontés à beaucoup d'insectes et beaucoup de nématodes. Ça, il faut le reconnaître. Et puis maintenant pour les pays comme le Gabon, Congo, les deux Congos, RDC, Kinshasa, la République centrafricaine, le Grand Sud de la Côte d'Ivoire, le Grand Sud, non, la Casamance, pas le Grand Sud, la Casamance au Sénégal, la Guinée, toute la Guinée, le Bénin, le Togo, eux, ils auront beaucoup plus, ils auront des insectes, ça il faut le reconnaître, mais le niveau de sévérité des insectes ne serait pas comme ceux des zones sahéliennes. Mais par contre, actuellement où nous sommes en saison pluvieuse dans la plupart de ces différentes régions, ou même au mois de septembre, parce que pour certains pays, ils sont à la fin, donc comme le Gabon, ils sont en train d'aller à la fin, à partir du mois d'août, ils vont entrer à la saison sèche, août-septembre, et reprendre encore à partir d'octobre. Donc, mais pour le Cameroun, le Côte d'Ivoire et autres, là, ils sont donc en pleine saison pluvieuse, aussi au niveau du Togo. Ils seront beaucoup plus attaqués par les maladies fongiques. Et nous avons donc consacré de 36 à 57. Donc, vous-même, vous allez faire la soustraction. Je pense on est à 19 recettes par là. Et maintenant, nous avons classé par catégorie. Maintenant, nous avons donc à base d'ail ou de piment doux, donc ail pour pouvoir lutter contre les champignons, à base de jus de citron, de bicarbonate, de titonia de cendre, d'eau de cendre ou bien savon noir, les feuilles médicinales et les alcalins, bon, bouillis par exemple les feuilles de goyave, les bicarbonates de citron, la soufre naturelle, le piment, l'aloe vera, l'ortie, les piments doux, l'ail fermenté, le nîmes, la bicarbonate. À base, maintenant, les plantes et décoctions spécifiques comme le thé noir consacré, on explique, l'extrait des graines de papaye, les feuilles de moringa, les infusions de tagette et citronnelle, les ferments de riz et d'ail, les jus d'ananas et de cendre, les fleurs de bissap, l'argile, le purin d'ortie, les infusions de gingembre, les fumiers fermentés et les bouillons de feuilles d'eucalyptus. Vous voyez que on a là une grande diversité donc d'éléments qu'on peut utiliser pour lutter contre tout type de fongicides qui peuvent attaquer dans vos cultures. Et ça consolide juste ce que j'étais en train de vous faire comprendre que on a tellement d'alternatives. Le problème c'est que on reçoit parfois ça de manière désordonnée et non ordonnée. Et puis on nous a inculqué l'impuissance apprise. Donc vous voyez que juste pour les fongicides biologiques, on a utilisé une diversité qui sont simples à utiliser. Et on va encore poursuivre. Maintenant, on a des repulsifs et des insecticides. Au départ, on a parlé des insecticides qui ont des actions létales pour pouvoir tuer directement les ravageurs. Mais par contre, il y a aussi des insecticides qui sont repulsifs et insectifuges au même moment, donc qui fait fuir et partir. Généralement avec des plantes odorantes comme le basilic, les cendres sèches au pied des plantes, le titonia plus les urines, le piment plus ail et l'huile, les marguerites plus l'huile végétale, les feuilles de ricin. Après, on a aussi maintenant d'autres plantes, toujours les repulsifs insecticides, les plantes aromatiques et médicinales, l'aloe vera, la citronnelle,
le bissap plus la citronnelle, l'huile d'eucalyptus plus l'ail, la menthe plus l'eau de pluie, les feuilles d'avocatier plus le citron, les citronnelles plus le vinaigre, les tiges de bananier fermentées, les noyaux de mangue écrasés, les romarins plus le basilic, les huiles essentielles locales. On va encore plus loin. On a les fleurs et les feuilles séchées ou fraîches. Tagette de feuilles fraîches qu'on met au sol, les feuilles de goyave séchées, les jus de citron vert, les savons, les fleurs de couche fermentées. Vous voyez qu'il y a une telle multitude. Et après maintenant, il y a maintenant d'autres qui sont biofertilisants, biostimulants, et puis aussi qui sont en même temps donc des ravageurs pour pouvoir lutter contre, qui jouent des multi-actions en plus de pouvoir être insecticides, fongicides, ils sont biostimulants, biofertilisants. Et on a encore classé les plantes vertes riches en azote qui sont biofertilisants, biostimulants, mais qui jouent aussi des actions insecticides, fongicides, comme les jus de titonia, les bioactivateurs au moringa, les soupes de champignons et des épinards et aloès, les feuilles et les fumiers et feuilles de Nîmes. On vous montre comment on fait les composts liquides végétales, les résidus d'ortie, les bouillons de cendre ou même d'artémisia, bien sûr. On a encore des déchets ménagers, les féculents et fruits. Vous allez toujours un peu m'excuser parce qu'à chaque fois, comme certains n'arrivaient pas à pouvoir accéder, donc je suis obligé d'accepter les invitations, mais sans toutefois perdre le fil de ce que je suis en train de faire. Bon, je ne vois pas, je vais repartir, il n'y a pas de souci. Donc, comme j'étais en train de le dire, on est toujours en train de présenter donc les différents types de recettes parce qu'il fallait qu'on casse véritablement les mythes. Donc je disais que les déchets ménagers, féculents et fruits, on a infusion de lentilles germées, les jus de banane et de cendre, les purins de compost accélérés, les eaux de cuisson de riz plus de levure, les mélasses plus l'ortie, le bissap plus les feuilles de papaye, l'urine plus les feuilles de manioc, le jus de fruits pourris plus de l'eau, les macérats de citron plus l'ail, les pâtes d'arachide plus les fermentations, les œufs de cuisson de patates et de moringa. Vous voyez qu'on a tellement une multitude que tout est autour de nous et je n'ai pas fini. On vient encore sur des combinaisons riches et expérimentaux, les cendres plus le piment plus l'ortie, le jus de gombo fermenté, les tiges de canne à sucre plus levure, les soupes de haricots plus feuilles vertes, les cendres plus le lait caillé, les jus de fruits plus l'aloès, les résidus de semoule fermenté, les feuilles d'eucalyptus plus l'ortie, le titonia plus le compost, le purin de tagette, les jus de betterave plus le centre, les résidus de bissap fermenté, la cendre plus le sucre plus le piment. Je viens de vous présenter 120 recettes et je vais rentrer ici là pour vous dire que sur chacune de ces recettes-là, comment est-ce que nous l'avons organisé? Le nom de produit, le type de biopesticide, l'objectif et l'usage. Est-ce que c'est curatif et préventif? Est-ce que c'est juste curatif? Est-ce que c'est juste préventif? Est-ce que c'est les deux au même moment? Les ravageurs et les maladies ciblées, les cultures concernées, les ingrédients avec les descriptions, les rôles, les matières actives, l'intérêt agronomique, les étapes de la préparation pas à part, les méthodes d'application, les fréquences de dosage, les délais avant récolte, les recommandations, les précautions, les durées de conservation, les variantes possibles, les notes techniques et les bonus. On en a fait pour 120. Pour que chacune des recettes puisse être une différente propriété. Et on a fait tellement de variantes pour qu'il n'y ait pas de raison pour laquelle on dise qu'on ne puisse pas au moins faire 10 qui ont des rôles et des activités spécifiques. Nous avons pris le temps de pouvoir montrer A. Nous avons mis insecticide à action létale. Vous avez ici B. Fongicide biologique. C. Nématicide et traitement du sol. D. Répulsif et insectifuge. E. Biofertilisant, biostimulant, insecticide, fongicide. Vous voyez que en faisant un certain nombre de recettes, vous vous retrouvez dans ce que vous êtes en train de faire. Parce qu'il ne faut pas seulement dire qu'on a dit que Fabrice a dit ceci, je fais aussi, non. Non. Donc, pour vous expliquer de manière concrète et de manière pratique, je vais donc vous prendre les cas pour pouvoir vous expliquer donc ce que je suis donc en train de dire
ou d'expliquer aux uns et aux autres. Ok, on va donc aller concrètement sur ce dont je suis en train de dire et sur ce que euh, je suis donc en train de pouvoir présenter tout à l'heure là de manière concrète sur une recette pour vous montrer comment est-ce que ce que je suis en train de dire, comment est-ce que c'est organisé. Prenons la première recette. Biopesticides au piment frais et sec. Comme j'ai dit, là c'est quoi? On a donc affaire donc à la capsaïcine autant pour moi. Maintenant, le type de biopesticide, c'est un insecticide naturel à action irritante et paralysante pour qui? Pour les insectes. La capsaïne qui se trouve à l'intérieur. L'objectif et l'usage, elle est à titre curatif et préventif. Contre quoi? Les pucerons, les alérodes sont les mouches, les alérodes ou mouches blanches, les tripes, les chenilles et les foreurs de tiges. Les cultures concernées, tomates, aubergines, choux, piments, haricots, maïs, gombo. Je reprends. Biopesticides au piment, frais ou sec. Capsaïcine. Maintenant, les types de biopesticides, insecticides naturels, action irritante et paralysante. Objectif et usage, curatif et préventif. Contre quoi? Contre les ravageurs pucerons, mouches blanches, tripes, chenilles, les forêts de tiges. Les cultures concernées, tomates, aubergines, choux, piments, haricots, maïs, gombo. Donc, vous voyez qu'on n'a pas dit que ça fait tout contre tout. On a donné les différents éléments qui permettent donc, dans ces éléments ont donc des actions, ont des actions spécifiques. Et ces actions spécifiques sur ces différents éléments-là permettent donc de pouvoir lutter contre ces ravageurs spécifiques, pucerons, mouches blanches, tripes, chenilles, forêts de tiges. Donc, pour citer l'action de ce biopesticide. Maintenant, comment est-ce qu'on donc on le fait? On a besoin donc de 100 grammes pour 5 litres d'eau. Le rôle, donc, l'ingrédient principal, c'est un effet insecticide et répulsif. La matière active, la capsaïcine. Et dans le truc, vous allez voir, on vous explique ce que la capsaïcine fait au niveau donc des différents insectes. Et maintenant, l'intérêt agronomique. Qu'est-ce qui se passe? L'intérêt agronomique, c'est que ce capsaïcine-là irrite le système nerveux des insectes et perturbe leur alimentation. Ça irrite le système nerveux, ça perturbe leur alimentation, raison pour laquelle ils vont donc arrêter de pouvoir nuire à vos cultures. Maintenant, on a donc le rôle donc l'eau propre, un solvant naturel. Si on a une saison pluvieuse, parce que si on n'a pas un solvant naturel comme la soude ou le savon noir, il n'y a pas de problème. Maintenant, donc l'intérêt agronomique, c'est le vecteur de la diffusion donc, du principe actif qui est dans la capsaïcine, qu'on voit là-bas. Maintenant, l'étape donc de préparation, on va donc broyer finement le piment sec ou sec, frais ou sec, avec ou sans graines. Verser 5 litres d'eau dans le seau. Ajouter le piment broyé dans de l'eau et bien mélanger. Laisser reposer entre 12 et 14 heures. Et puis maintenant, une fois qu'on a fait cela, on va filtrer dans un tissu pour éliminer donc les particules solides. Cela aura donc pour rôle de pouvoir permettre à lutter contre les ravageurs sur les tomates, choux, piments, je les remplis. Maintenant, et lorsqu'on utilise donc, ça aura donc un effet choc sur le piment et c'est une action immédiate. Donc, ça agit immédiatement. Et par rapport donc à cela, ça c'était par exemple cette action-ci. Je vais vous montrer une deuxième qui vient aussi compléter par rapport à ça. C'est par exemple ici, on a donc l'extrait de feuilles fraîches de Nîmes, qui est toujours un insecticide, utilisé uniquement les feuilles vertes et saines. Le type d'action, insecticide, ovicide et répulsif. Ovicide parce que ça tue donc les ovaires, ça tue les œufs des insectes.
ça tue les insectes, ça tue les œufs. L'objectif est son usage préventif et curatif. Les ravageurs, pucerons, mouches blanches, forêts de fruits, acariens, chenilles et tripes. Cultures concernées, tomates, aubergines, choux, gombo, haricots, les agrumes et le maïs. Les ingrédients, permettez-moi, à chaque fois, si c'est que je dois, excusez-moi parce que les personnes qui viennent, je dois rapidement accepter pour qu'ils soient sur la même longueur d'onde. Oui, c'est bon. Donc, euh, maintenant, comme je disais pour la recette, donc, on a les tomates, aubergines, choux, gombo, haricots. Maintenant, les ingrédients, on a besoin donc de 500 grammes de feuilles de Nîmes, qui est l'ingrédient principal. Matière active, donc ici là, c'est l'azadirachine, qui, l'intérêt économique, ça empêche le cycle de reproduction des insectes. Et ça a une action anti-fédant, c'est-à-dire ça repousse les insectes affamés. Ça, c'est donc l'intérêt agronomique. Parce que les gens m'ont dit, oui, le biopesticide, machin, autre là, on spécifie. Maintenant, l'eau propre, 5 à 10 litres, solvant naturel. Maintenant, la méthode d'application. On pulvérise une pulvérisation fine sur toutes les parties de la plante, surtout le revers des feuilles, le retour, parce qu'il se cache là. La fréquence, le dosage et le délai avant récolte. On peut donc pulvériser ça tous les 5 jours en cas d'infestation et tous les 10 à 15 jours en prévention. Délai avant récolte 3 jours. Recommandations et précautions. Ce qu'il faut donc, on donne comme recommandation, c'est bien filtrer pour éviter le bouchage du pulvérisateur. Appliquer de préférence tôt le matin ou en soirée. La durée de conservation 3 à 4 jours au frais, ça sont des trucs simples. Variante possible, ajouter 2 cuillères de savon noir pour une meilleure adhérence, pour que ça puisse adhérer. Un peu plus loin, on viendra donc sur les différents solvants. Et puis maintenant, la note technique ou le bonus, c'est que l'effet est progressif, mais durable, car il perturbe le cycle de vie de ces différents insectes-là. C'est important de pouvoir comprendre ça, parce que c'est un certain nombre de processus. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les différentes recettes, il y aura des combinaisons 2, 3, 4 qu'on peut pouvoir faire qui vont donc les uns et les autres s'embrigader et puis pouvoir avoir donc des effets intéressants et des bonnes utilisations. Maintenant ici, je prends une autre recette qui est donc le Nîmes, l'ail, le savon noir qui est une formule aussi. Maintenant, le type de biopesticide, c'est un insecticide complet et un fongicide doux. Doux parce que il y a des types de fongicides, donc ça permet donc de lutter. Et nous expliquons bien aussi dans le document. L'objectif et l'usage, c'est à titre préventif et curatif. Les ravageurs ciblés, on a donc les pucerons, les mouches blanches, les chenilles, les taches foliaires et l'oïdium. C'est pour ça qu'on a dit fongicide du doux parce que ça concerne l'oïdium. Et l'oïdium que ça concerne là, c'est juste parce que donc cet oïdium là, ça ne concerne pas tous les champignons, ça ne concerne pas le mildiou. Donc l'oïdium qui est un type donc de fongicide. Maintenant la culture concernée tomates, aubergines, choux, poivrons, laitue. Les ingrédients feuilles de Nîmes fraîches. Comme on a dit, l'action l'azadirachine que ça concerne, l'azadirachine que ça concerne est un insecticide naturel. L'ail que ça contient est un alcyline, donc un fongicide et un répulsif. Parce que la solution est faite aussi base d'ail. Le savon noir est un adjuvant naturel qui permet juste de pouvoir lier pour que après fertilisation ça colle longtemps, pour que l'eau ne puisse pas, l'eau de pluie ne puisse pas emporter. Donc, et maintenant les recommandations et les précautions, ne pas appliquer à midi ou sur forte chaleur. La durée de conservation 4 à 5 jours au frais. Les variantes possibles, ajouter du piment pour une triple action. Comme on a eu à voir la capséine, qu'on a eu à voir sur les différents insectes. Et maintenant, une autre technique ou bonus, l'idéal est un traitement de fond pour renforcer l'immunité des plantes. Donc, on y fait progressivement.
Maintenant, si vous me permettez, là, je vais revenir par exemple sur, je vais encore prendre deux autres recettes pour vous montrer. Permettez-moi de pouvoir passer là. Je vais vous prendre deux autres recettes que je voulais vous présenter ici. Ok. Euh, là, voilà. Voilà, je vais prendre par exemple cette recette-là de une émulsion huileuse à base d'ail et un macérat concentré. Le type de biopesticide, insecticide de contact et répulsif. Objectif et usage, préventif et curatif d'eau. Ravageurs ciblés, pucerons, euh, les mouches blanches, les acariens et les doryphores. Maintenant, les cultures concernées, choux, aubergines, poivrons, laitue, agrumes. Maintenant, ici, là, on fait donc une macération 3 jours. On laisse donc ceci 3 jours au soleil. Les ingrédients, c'est l'ail frais. L'ail frais est le composant principal. Pourquoi? Parce que la matière active, c'est la lysine. Excusez-moi, je suis obligé de prendre encore accepter. Voilà. Donc, je reviens rapidement au document. L'ail qu'on a donc ici, la matière active c'est la lysine et l'intérêt agronomique, elle irrite les insectes et empêche leur alimentation. L'huile végétale ou minérale, rôle solvant gras, fixateur sur la feuille. L'intérêt agronomique prolonge la durée de l'action du traitement. Est-ce que vous voyez? Et maintenant, l'eau savonneuse, les 3 litres ou 2 cuillères de savon noir. Maintenant, l'étape, hacher l'ail et faire macérer dans l'huile pendant 24 à 48 heures. Ajouter de l'eau savonneuse bien mélangée. Filtrer et utiliser immédiatement. La méthode d'application, pulvériser finalement sur les feuilles, les tiges et les bourgeons infectés. Les fréquences et les délais d'utilisation tous les 7 à 5 jours, délai de sécurité 3 jours. Et maintenant, vous voyez comment est-ce que lorsque c'est du gras, ça étouffe. Donc, ça empêche dans le truc à pouvoir pour respirer. Et maintenant, bien secouer avant chaque usage. Tester 2 ou 3 plans avant l'application massive. Durée de conservation 7 jours au frais dans un flacon hermétiquement fermé. Les variantes possibles. Soit vous pouvez ajouter le citron ou bien même 100 feuilles de basilic pour un effet renforcé. Vous voyez que ces feuilles-là, ce n'est pas statique. On peut prendre une autre recette. La recette 6, par exemple, le type de biopesticide, insecticide et fongicide polyvalent. Objectif et usage. Protection curative et préventive contre un large spectre de ravageurs et maladies. Ravageurs ou maladies ciblées. Ceux qui sont non ciblés, les ravageurs ciblés, c'est les pucerons, les mouches blanches, les tyranniques, les chenilles, l'oïdium, le mildiou. Vous voyez qu'ici, là, on parle maintenant de l'oïdium et le mildiou, alors que dans la précédente recette, on parlait juste de l'oïdium. Maintenant, les cultures concernées, piment, tomate, chou, gombo, oignon, aubergine, pastèque, concombre, manioc et autres cultures vivrières. Ingrédients, ail, rôle, insecticide, fongicide, matière active, alacine. Effet, détruit les champignons et repousse les insectes. Maintenant, on a l'oignon qu'on met dedans. 1. Renforcer l'effet de l'ail repulsif naturel, matière active, soufre et composés phénoliques qui reposent dans ces différents éléments. Effet, action antibactérien. Maintenant, on repart encore sur l'autre ingrédient, le piment frais ou sec 100 g. Rôle insecticide par brûlure. Matière active, ça revient encore, la capsaïcine. Effet, repousse et paralyse les insectes. La même recette, hein? On repart encore. Savon noir, 1 cuillère. Rôle, ça fixateur ou mouillant pour que ça adhère rapidement. Effet, améliore l'adhérence sur les feuilles. Maintenant, étape de préparation pas à pas. On écrase l'ail, on écrase l'oignon et le piment dans un mortier ou un mixeur. On ajoute 1 litre d'eau et on mélange bien. On laisse macérer 24 heures dans un endroit à l'abri sous le soleil. On filtre avec du tissu. On ajoute donc du savon et on mélange le tout. Et puis maintenant, la méthode d'application, on va pulvériser directement sur les feuilles dessous tôt le matin ou en fin de soirée. La fréquence et le dosage d'utilisation tous les 7 à 5 jours, 5 à 7 jours, tous les 3 jours en cas d'attaque. Délai de récolte 3 jours. Recommandations et précautions, porter des gants lors de la manipulation, bien filtrer,
puis colmater à plusieurs, et puis utiliser d'abord quelques plants et la durée de conservation. Ça, c'est ce qu'on a donc eu à faire. Je viendrai par exemple ici, là, euh, dans ce dont on a eu à faire, en plus de classer ces différents éléments-là, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons pris le temps d'expliquer, donc, qu'est-ce que, parce que quand on vient, on a pris le temps de pouvoir expliquer qu'est-ce que les biopesticides. On a défini donc les catégories de biopesticides, les effets répulsifs, les effets inhibition, c'est-à-dire ça empêche la croissance, l'effet d'étouffement ou la résistance naturelle. On a pris donc le cas. Et maintenant ici, qu'est-ce qu'on a fait aussi? On a pris aussi le temps de bien expliquer quelles sont les grandes catégories de biopesticides qui sont présentées donc là. Insecticides biologiques, fongicides biologiques, nématicides naturels pour le traitement du sol, et puis répulsifs et insecticides, biostimulants et bioactivateurs de défense. Maintenant, ce que nous avons fait, c'est quoi? C'est que nous avons faire donc les termes produits naturels, les définitions claires, les produits biologiques conformes, les produits traditionnels, les produits artisanaux. Nous avons présenté aussi cela. Et nous avons aussi pris encore le temps de pouvoir dire pourquoi est-ce qu'il est important d'utiliser les ressources locales. Parce qu'il ne faut pas qu'on dise qu'on utilise seulement parce que ça s'adapte à tout ce qu'on est en train de faire. Et nous sommes encore allés loin, les différentes sécurités à faire. Et maintenant, et donner quelques succès que nous avons au niveau donc du Sénégal, au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau des personnes du Bénin, du Cameroun, et que nous avons eu à pratiquer. Maintenant, ce que nous avons fait, c'est quoi? Nous avons donc expliqué les méthodes d'extraction. Pourquoi est-ce que les méthodes d'extraction et les méthodes principales, comme quoi la macération, pourquoi est-ce qu'on le fait? Ça consiste concrètement à quoi? Et quels sont les différents les exemples de macération, comme le purin, la macération d'ail. Les décoctions, nous avons expliqué ce que c'est, comment est-ce que ça fait à ce que ça puisse libérer. Par exemple, lorsqu'on prend la macération, c'est une méthode qui consiste à faire tremper les plantes fraîches ou sèches dans de l'eau à une température ambiante pendant 1 à 10 jours. Elle permet d'extraire progressivement le composé actif hydrosoluble dans de l'eau. Des exemples comme le purin d'ortie, de macération ou de Nîmes. Les décoctions, c'est quoi? C'est une méthode plus rapide. Parce qu'on vient, on va dire non, ça n'a pas d'effet, machin. Quand il y a déjà la maladie, la décoction, c'est quoi? On porte à ébullition, c'est-à-dire on fait bouillir au bout de 15 à 30 minutes pour libérer les substances actives. Il convient surtout pour les écorces, les graines dures ou les racines. Par exemple, les décoctions de feuilles de papaye, les décoctions de piment. Maintenant, on a expliqué macération, son avantage. Libère progressivement au bout de 1 à 10 jours. Et puis bon, ça a ses actions. Décoction, rapidement, ébullition, utilisation immédiate. Parce qu'il ne faut pas qu'on puisse trouver des raisons bidons. Infusion, similaire à une tisane. On verse de l'eau bouillante sur des plantes, puis on laisse infuser 10 à 15 minutes sans faire bouillir. Donc, similaire à une tisane, on fait verser, on verse de l'eau bouillante sur les plantes, puis on laisse infuser 15 à 30 minutes sans faire bouillir. Puisqu'on a déjà bouilli de l'eau, on verse seulement cette eau-là. Moins agressive que la décoction. Elle conserve mieux les composés fragiles. Exemple, les infusions de citronnelle, de basilic ou contre les différentes moustiques. Quelle est la différence entre l'infusion et la décoction? La décoction, c'est pour les plantes fortes, comme les feuilles de papaye, les décoctions de piment. Et c'est un peu pour les plantes, les graines dures, les racines dures, les écorces aussi. Parce que dans le truc, on a expliqué les types d'écorces qu'on utilise. Ça, c'est pour la décoction. Maintenant, on veut libérer rapidement les éléments. Qu'est-ce qu'on fait? On peut passer par ceux qui sont plus fragiles, comme la citronnelle, le basilic, contre les différents moustiques et autres là. On passe donc par l'infusion. Et maintenant, il y a la méthode de fermentation, soit aérobique ou anaérobique. Aérobie, ça veut dire en présence d'oxygène, sans fermer. Anaérobie, en absence. On explique les deux. Là, les plantes sont broyées et laissées en décomposition pendant 3 à 21 jours en fonction des différentes recettes dans un récipient fermé ou semi-ouvert. Il y a d'autres où on laisse fermé, d'autres où on laisse semi-ouvert. Maintenant, produit des solutions riches en micro-organismes bénéfiques et métaboliques bioactifs. Exemple, le jus de citron fermenté, le purin de Nîmes, les préparations de moringa, qui vont lutter contre les ravageurs nuisibles.
On a par exemple la lexivation, les pulvérisations directes, qui sont donc cela. Après, on est allé loin. Les liens. Parce qu'on va venir, on va dire que non, les biopesticides, quand on utilise, une fois qu'il a plu, non, c'est fini. Ah, on a encore poussé encore loin pour vous montrer. Donc, il y a donc les types de liens que vous pouvez utiliser. Certains disent non, on n'a pas le savon noir. Oh, machin. Non, on est allé loin. On peut utiliser donc le savon noir naturel. C'est beaucoup plus répandu en Afrique de l'Ouest. Le savon noir, c'est facile de l'avoir en Afrique de l'Ouest. C'est pas toujours évident en Afrique centrale. Ça, il faut le reconnaître. Euh, je suis originaire du Cameroun. Je connais aussi un peu le Congo et le Gabon. Et donc, c'est pas toujours facile comme en Afrique de l'Ouest. Il y en a quand même dans certains marchés, mais en Afrique de l'Ouest, c'est beaucoup répandu parce que les gens ils produisent quand même. Si on n'a pas ça, ce n'est pas grave. On peut utiliser donc les cendres de bois et c'est expliqué là-bas pour pouvoir fixer la solution. Donc, et le cendre de bois, l'avantage, c'est qu'en plus d'être un liant, ça éloigne aussi les fourmis et les chenilles. On peut utiliser donc les huiles végétales qui étouffent les différents œufs. Il y a aussi les huiles végétales qu'on peut utiliser avec aussi, en mélangeant aussi avec ces différents adjuvants naturels. Les urines de lapin diluées, bien sûr. Euh, Ne jamais utiliser l'urine de lapin pure, toujours dilué 1 à 10 litres. L'alcool local dissout certains composés non solubles dans l'eau. Oui, on a précisé aussi. L'amidon de manioc, c'est un très bon fixateur, améliore la persistance du traitement. Peu coûteux, naturel, facilement disponible. Oui, pour ceux qui sont dans les pays comme la Côte d'Ivoire, au Gabon, machin, on peut avoir donc ces différents pays où on a donc la production du manioc. On peut avoir la soude naturelle ou potasse des cendres. On explique aussi comment est-ce qu'on peut donc obtenir ces différents composés. Donc, juste pour vous faire comprendre que lorsque on peut pouvoir donc parcourir cela, vous allez comprendre que, s'il nous plaît, on doit arrêter avec les différents préjugés. Il y en a tellement qu'on peut utiliser. Il y en a tellement d'alternatives qu'on peut utiliser. Et maintenant, ces différents éléments et alternatives qu'on peut utiliser, tellement il y en a qui ne faudrait pas qu'on puisse venir et on trouve des excuses. On n'a vraiment pas des excuses à pouvoir donner quant à ça. J'ai donc pris le temps de vous expliquer comment est-ce que nous avons donc travaillé d'arrache-pied pour mettre en place tous ces différents éléments-là pour que ça ne soit facile pour vous de pouvoir appliquer cela. Et comme je l'ai dit, je sais, il y a des personnes avec qui on travaille beaucoup. Et je vous le dis et je le rappelle, la révolution ne reviendra pas. La révolution, la levée, les solutions ne viendront pas des agronomes. Même pas de moi qui vous parle là-bas. Parce que euh, le problème, c'est que les gens ne sont pas convaincus par rapport à ça. Et l'une des choses, comme j'ai eu à dire là, c'est que on est obligé de pouvoir prendre les choses en main. Toute personne passionnée de l'agriculture doit pouvoir prendre les choses en main. Et comme vous devez prendre les choses en main, il est donc important à ce que nous puissions donc ensemble pouvoir donc véritablement travailler donc en synergie. Et avant donc de passer à la dernière partie de la présentation du truc que je viendrai, je vais donc ouvrir le micro pour des questions et des réponses. Pour pouvoir faire passer aux questions-réponses, vous avez levé la main. Lorsque vous levez la main, vous posez votre question, je réponds et après on passe à la prochaine personne. Donc, oui, monsieur Draman Doumbouya, vous avez la parole. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir, monsieur. bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Non, très bien, et vous-même? Vraiment, je suis très content de la formation. Oui, Voilà. Voilà, ma question est la suivante. oui, Là, vous avez parlé de l'urine, là. La recette de l'urine plus le manioc. oui. Voilà, quelle est l'utilité? C'est quel type d'urine? Quand on parle d'urine, là, Ok, d'accord, oui, c'est quel type d'urine? C'est oui. Généralement, l'urine et manioc, c'est quel type d'urine? oui, l'urine dont on, au fait, le manioc dont on parle, ce sont des feuilles de manioc qu'on utilise. L'urine dont on parle,
Ça peut être l'urine humaine, à condition qu'on a fermenté au moins pendant 14 jours. Ça peut être euh, l'urine des lapins, l'urine des animaux, ça peut être ça. Maintenant, il y a M. Barry qui demande c'est quoi le savon. Oui, le savon noir, c'est un type de savon qui est beaucoup répandu dans les pays comme la Côte d'Ivoire et autres. C'est fait localement. Dans le document, on explique comment est-ce qu'on peut le faire. Mais quand, s'il n'y a pas de savon, s'il vous plaît, ce n'est pas un souci. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'alternatives. On peut utiliser donc de la cendre, on peut utiliser l'amidon comme, de manioc comme élément pour pouvoir le faire. Maintenant, pour les différentes conservations, dans chaque recette, on explique donc le temps de conservation. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles donc on, on, on peut donc j'ai donné plusieurs alternatives qu'on peut donc utiliser. Donc, monsieur Doumbia, pour répondre donc à votre question, qui était de pouvoir savoir l'urine, oui, ça peut être l'urine. Pour ceux qui sont par exemple dans les zones où on fait la production de lapin, comme le lapin dans sa cage urine au même endroit, maintenant on peut le faire. Monsieur Gouré, oui, dans le document, il y a donc le traitement contre les jacides. Il y en a au moins même 6 qu'on a eu à faire. Donc, on a eu à montrer, ça existe bel et bien. Donc, on a donc ces différents éléments. Pour les urines, on peut utiliser donc l'urine des animaux. Ça peut être pour les vaches, ça peut être pour l'homme, à condition qu'on a fermenté pendant 10 jours, mais n'est jamais utilisé en pur. Et puis aussi, on peut utiliser l'urine donc des autres différents animaux qui sont donc à une utilité. Oui, Madame Sylvie, vous avez la parole. Oui. Moi, ma question, c'est sur l'odium, L'oïdium, oui. odium sur les courgettes, Oui. odium sur les courgettes Mhm. et les alérodes, Oui. parce que ça persiste un peu chez moi là, Oui. donc ça me casse un peu la tête. Comment procéder pour carrément effacer carrément tout ça. Maintenant, j'ai tenté avec la fabrication de la bouillie bordelaise, mais j'ai pas trouvé vraiment un bon résultat. Mhm. 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 D'accord, d'accord. Oui, au niveau donc de l'oïdium, puisque dans la présentation que j'ai eu à faire, si vous aurez les différents fichiers, vous allez regarder donc ce dont j'ai eu à présenter et pour pouvoir donc utiliser ce que je vais vous donner. Et puis là, pour ceux qui vont vouloir le document complet, il y aura encore tout cela dedans. Parce que en réalité, oui, la limite, par exemple, de la bouillie bordelaise a ses limites. C'est vrai que je n'ai pas voulu, je ne suis pas trop revenu sur ça. Parce que pour moi, il était question de juste monter quelque chose parce que dans les 120 recettes, on est revenu un peu plus en profondeur. La limite, par exemple, la bouillie bordelaise est efficace contre le médium lactranose et ça n'a pas d'effet sur l'oïdium. Et la plupart, parce qu'il faudra aussi le dire, la plupart des maladies des cucurbitacées, concombre, euh, pastèque, est-ce que vous voyez un peu? Ça, c'est la limite. Pastèque, Oui, c'est la limite. melon, Oui, c'est la limite. Parce que lorsqu'on utilise la Bible sur ces différents cucurbitacées-là, ça n'a pas d'effet. C'est la raison pour laquelle, même dans le guide, on a pris le temps. Parce que beaucoup de personnes, généralement, lorsqu'ils ne sont pas avisés, donc font un bon diagnostic, mais malheureusement n'utilisent pas le bon biopesticide pour pouvoir agir. C'est pour cela que nous avons donné une certaine multitude et facilité même. Vous allez voir que lorsque vous allez prendre donc, les différents contenus, même du guide gratuit, il y aura au moins déjà une certaine base que vous aurez et puis vous allez voir donc ce qui sont les recettes. Et à chaque fois, vous allez revoir certains éléments qui sont efficaces contre le l'idiome, certaines plantes qui sont efficaces contre l'idiome. Là, c'est pouvoir, c'est bien définir et puis vous vous retrouverez. Donc, oui, monsieur Ahmad Adam, vous avez la parole. ah, d'accord, j'ai pas fini. Vous n'avez pas fini? Ok, je reviens à vous, madame. Ok, monsieur Ahmad, pardon, patientez, j'ai que c'était bon. Madame Sylvie, je reviens à vous. Oui, allez-y.
Oui, je disais, comme ici, nous avons un problème de Nîmes, Oui. est-ce que si je peux trouver les feuilles de Nîmes, je peux aussi en profiter pour faire sécher un peu? Et est-ce que l'action sera la même avec les feuilles Oui, fraîches? oui, j'ai même précisé ça. Sèche ou fraîche, c'est un genre de l'action. Donc, rien n'est de. C'est juste qu'au moment du séchage, euh, au moment du séchage, ce que vous devez faire, c'est Oui. éviter de sécher au soleil pour que ça diminue. Donc, l'ombre. la Hum, matière active dans le soleil, vous sécher à l'ombre, ça sèche progressivement et vous pouvez utiliser. Ok. Oui, Vous pouvez passer oui, à c'est l'autre une question. participant. Peut-être Mhm. plus tard, je pourrais poser encore une autre question. Allez-y. Après, je passe à la prochaine. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez me perdre pas le film. Allez-y. Ok. Vos Pour questions les vont être rapides. alérodes, Mhm. c'est Oui, pour les alérodes, oui, bien sûr. parce que ça persiste sur le poivron. Sur le poivron, du coup, certains plants n'ont pas une bonne chlorophylle à cause des alérodes. Oui, les alérodes, leur secret, c'est les plantes amères. Les plantes amères. Combinez Ok. 4 plantes amères. Ils ne résistent pas. Alérode, mouche blanche, puceron. Ils ne résistent pas. Ok. Ok. Mhm. Oui. Merci beaucoup. Ok, monsieur Ismaël Ahmad Adam, à vous la parole. Après, suivra monsieur Koulibaly Yaya et après monsieur Nbari. Monsieur Ismaël, à vous. Ok, merci beaucoup. Oui, D'accord, merci. Ok, et bon, en fait, moi, j'ai deux petites questions. oui, Ok, bon, la première, c'est que ici, chez nous, ici, bon, on a difficulté à trouver du savon noir. Le savon noir, il n'y a pas en liquide, oui, mais on peut trouver ça en solide. oui, Est-ce qu'il est possible de, de le mettre dans l'eau, oui, dessus le puis utiliser, quoi? bien sûr, bien sûr. Bien sûr, la plupart même, c'est le liquide. C'est solide que moi, parfois, j'utilise. Ok, Oui, c'est solide, bien sûr. Donc, ce n'est pas un souci. ok. D'accord, mais en mettant, par exemple, quelle proportion d'eau, ou bien, bon, juste c'est 15 cents pour dissoudre ça, bien, Vous comment on prenez fait? juste, parce qu'on ne met pas en grande quantité, vous prenez juste un morceau, vous laissez dissoudre. Ok, Vous mesurez, d'accord. ça évite dissoudre. D'accord, merci. Parce qu'on met juste, ça n'a pas un rôle, mais c'est juste pour que ça, quand on met, ça adhère rapidement. Mais d'autres personnes, par exemple, comme moi, Hmm, généralement, moi, j'aime beaucoup plus utiliser la soude. La soude, j'aime bien. Mhm. Ok. ok, Monsieur Koulibaly, d'accord. c'est bon? Ok, la deuxième Oui, la question. deuxième question, oui, allez-y, monsieur Ahmad. Non, la deuxième question. Oui. Oh, bon, ok. Est-ce qu'on peut utiliser, par exemple, le Nîmes à la place du titonium? Bon, vu qu'ici, bon, on n'a pas de titonium. Bon, en fait, moi, j'ai pas vu chez moi Vous, c'est aussi. où? Mais c'est Vous, interchangeable, c'est le où? titonium et le Nîmes. Vous êtes dans quel pays, s'il vous plaît? En Djamena ici. N'Djamena. En Djamena. Ok, oui, dans un premier temps, le Nîmes pourra être là. Mais vous savez que je serai là du 5 au 7, n'est-ce pas? Septembre. Oui, Oui. tout à fait. Oui, du 5 au 7, je serai en N'Djamena. Tout à fait, oui. Et je vais venir avec cela en D'accord. bouture, en graines. Donc, ceux qui vont participer à la formation le recevront gratuitement. D'accord, d'accord, ça c'est bien. Dans les deux, donc il n'y a pas de Merci, j'ai souci. fini. Donc, vous pouvez utiliser les feuilles de Titonia et puis avec le temps, ça va le faire. Et soyez-en rassurés, hein, ça s'adapte à la zone sahélienne. On a mis au Niger, c'était bon, on a montré. Au Sénégal, depuis très longtemps, c'est bon. Au Burkina aussi, ça passe aussi très bien. Donc, il n'y a pas de souci. Prochainement, ça serait donc à Bamako et à N'Djamena. Oui, monsieur Koulibaly, vous avez la main. Vous avez la parole, tant pour moi. Monsieur Nathanaël Barry se prépare. S'il y a d'autres Bonsoir, personnes qui monsieur. vont suivre après, indiquez-moi. Oui, bonsoir, monsieur Koulibaly. Bonsoir, monsieur. J'ai une petite question pour vous. Pardon? Oui, j'ai une petite question pour vous. Je vous écoute. Posez votre question rapidement. Oui, ok. Euh, Le réseau est vraiment mauvais de votre côté, monsieur Koulibaly. Bon, j'ai écrivez une votre petite question. page. Oui, j'ai du mal, j'ai du mal. Écrivez votre question en message. Je vais lire et répondre après. Je pense que je repasse sur le fil.
Ok. Voilà. Monsieur Barry, Nathanaël Valérie, vous avez la parole et puis après, Monsieur Mathieu suivra. Ok, bonsoir. Moi, ma question est la suivante. Oui. Actuellement, on a plusieurs. Maintenant, j'aimerais produire du sésame. Je veux savoir c'est quel type de biopesticide qui est adapté à la culture du sésame, en fait. La culture de quoi? Sésame. Ah, sésame, le sésame. La culture du... Ah oui, sésame. Oui, Oui, en fait, le sésame entre dans oui, toutes oui. les cultures qui, quand vous allez voir dans le truc, les trucs comme le maïs, et tous les céréales là, ça a adapté aussi. L'une des vérités, c'est que les cultures à cycle court, hein, de 1 à 4 mois là, c'est la plupart de ces trucs sont adaptés. Maintenant, pour les arbres fruitiers, il y a les recettes aussi que nous avons eu à parler, qui sont aussi adaptées. Donc, de même que ça passe pour la tomate piment, ça passe aussi pour le sésame. C'est parce qu'il ne peut pas citer toutes les cultures, quoi. Ok, Monsieur Mathieu, c'est à vous. merci. Merci aussi à monsieur Nathanaël, à vous. Monsieur Mathieu, Et merci pour la qualité. Je disais merci pour la qualité du je cours. vous en prie. Je suis content, mais je voudrais savoir quelle est la combinaison qui peut mieux aller avec les projets verts. Projets verts pour le respect de l'environnement, parce que nous sommes à présent au siècle de lutte contre la dégradation de l'environnement sous toutes ses formes. S'il vous plaît, vous pouvez me définir ce que vous appelez projet vert pour que je m'assure qu'on est sur la même longueur d'onde. Projet vert, c'est tous les projets qui concourent ici à ce que notre environnement ne soit pas dégradé sous l'effet des produits qu'on utilise. C'est tous les projets qui concourent ici. Qu'est-ce que je peux dire? Nous sommes à présent en phase dans un siècle de changement climatique. Tous les projets dont les effets n'augmentent pas le changement climatique dans notre région. Oui. Mhm. Et la question c'était, Nous avons vu les biopesticides. Quelle est la catégorie ou la chaîne de produits qu'on peut utiliser sans avoir d'incidence néfaste sur l'environnement, sur notre environnement? oui, l'une des premières choses qui sont en commun, c'est que tous ces différents éléments sont beaucoup plus des déchets. L'objectif d'utiliser ces déchets, c'est parce que ces déchets ne sont pas en compétition ni avec l'homme ni avec les différents animaux et ils n'ont pas une forte valeur ajoutée. Raison pour laquelle, lorsqu'on utilise donc, on demande donc d'utiliser ces éléments-là, ça permet véritablement de pouvoir euh, euh, entrer dans cette dynamique-là. Et la deuxième des choses, c'est que la plupart donc de ces éléments ne sont pas énergivores et n'ont pas d'effet sur leurs différentes actions, n'ont pas un effet sur le réchauffement climatique ou ne dégagent pas beaucoup de CO2 qui pollue donc l'environnement. Donc, ça entre véritablement en jeu. S'il y avait encore fait la mise à jour, je pense que ça respecte 4 ou 6 des résolutions climatiques qui ont été faites, ça entre dans cela. L'autre chose que je vais vous dire, c'est que nous avons pris 120 recettes. La vérité, c'est qu'il y en a, on a recensé près de 333. Sur les 333, il fallait qu'on évalue tous les aspects que vous avez cités là pour éliminer bon nombre. Il y a d'autres qui étaient efficaces mais qui ne respectaient pas ça. Il y a d'autres qui ne respectaient pas, qui, bien que